Salut tout le monde, on n'est pas loin du déconfinement et peut-être que lorsque vous verrez cette vidéo, eh bien on sera dans le déconfinement. En tous les cas, vous êtes pas mal d'entre vous à être en télétravail, on a quand même moins d'activités et je voulais absolument faire une vidéo avec pour objectif le dos. Donc ce sera de la gym posturale axée vraiment sur la colonne vertébrale. Une chaise, une serviette, un tapis et il y a besoin de pas plus. On va démarrer sur comment savoir se mettre bien comme il faut sur la chaise. Donc c'est très simple mais pas toujours évident. Moi je mesure 1,63 m à peu près et je suis pas avec une super chaise. La preuve, vous voyez, c'est un truc pliant, c'est pas top. Donc je vais mettre de profil. Voilà. Et je vais enlever la serviette. Ça, c'est important pour votre dos. Voilà pourquoi je démarre avec ça. Vous voyez, j'ai les fesses qui partent en arrière. Donc ça se trouve, le truc va passer. J'espère que non. Et je me retrouve un peu comme ça. Soit à m'affaisser, soit à me redresser, à être très cambrée. Donc pour essayer de trouver un petit peu plus d'angle droit au niveau des hanches, j'ai roulé ma serviette. Je fais une espèce de petit mini coussin. Et je m'assois dessus, vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Donc, suivant votre taille et la hauteur de votre chaise, l'inclinaison du siège, je vous conseille vivement de vous mettre devant un miroir pour essayer de trouver un angle droit entre le buste et votre cuisse et idéalement un angle droit au niveau du genou et de votre mollet. Si tu es petit ou petite, tu peux mettre quelque chose sous les pieds. Voilà, j'y suis. Nous allons démarrer avec un exercice pour les cervicales. Je vais me mettre face à vous et ensuite je reviendrai profil. Première posture pour tout ce qui est au niveau donc, cervical, comme je l'ai dit. Étirement et en même temps contraction musculaire. Ça, c'est vraiment les principes de la gym posturale, je dirais, qui me sont propres, mais qui sont propres aussi à d'autres techniques. Et après ces exercices, cette posture plutôt, on fera un petit stretch lourd, vraiment que de la zone cervicale. Je rappelle quelques petits principes. Je suis en permanence en auto-agrandissement au niveau de ma position de buste, ça c'est important. Sentez bien la différence entre cette position avachie ou à l'inverse en hyper-extension, donc un espèce d'entre-deux. Deuxième chose, tu peux avoir fait des petits échauffements avant la posture, ça serait bien. Voilà, quelques petits mouvements de tête très légers, d'épaules, de bassin, de genoux et de pieds, pourquoi pas aussi de poignets. La position, donc je vais un peu m'avancer parce qu'on va mettre une main dans le dos. Donc tu vas avoir ta main sur le côté de ta tête et l'autre main dans le dos. Donc sans qu'elle soit très haute ni trop basse. Voilà. Il faut que ton épaule soit abaissée et l'autre aussi, celle-ci aussi. Tu prends une inspiration et en soufflant, tu vas t'incliner sur le côté. Donc quand tu es comme ça, ce qui est très important, c'est d'avoir les épaules alignées et d'éviter de projeter la poitrine en avant. Tu restes droit et droite comme tu étais. Je vais compter 3 respirations et je vais me mettre de profil pour que tu puisses l'observer aussi de profil. Tu inspires et tu souffles, on va se baser sur des longues respirations. Les petites respirations que nous travaillons en cours, je les réserve justement pour vraiment toutes les personnes qui me suivent. Vous pouvez le faire bien sûr chez vous. J'inspire et je souffle encore, donc je baisse bien l'épaule. J'appuie sans trop non plus. Une tension légère va se créer sans aller à la douleur. Maintenant, passons de profil. Quand tu es de profil, donc bien sûr, tu vas continuer de t'allonger. Enfin, quand tu es de profil, toi, tu n'as pas changé ta position, c'est moi qui ai changé. Donc, je me suis mise comme ça pour que vous
puissiez vous dire « Ah ben oui, il faut que je fasse attention à cette position ». Tout à l'heure, je vous disais la projection de la poitrine en avant. On va vérifier que celle-ci, bien sûr, soit stable. Et à l'inverse, par difficulté de souplesse au niveau des épaules, tu peux te retrouver comme ceci. Si c'est le cas, bien évidemment, tu vas déplacer ta main, voire même attraper la taille. Si pour toi, c'est délicat. Donc, aménage la situation. Cherche toujours à travailler aussi dans le gainage du dos et des abdos. Donc, je resserre la taille. Comptez encore 3 respirations comme ça. Le temps que j'ai tout expliqué, je pense que vous avez fait au moins une respiration. Une dernière. On fait ça ensemble. Continuez de vous grandir aussi en permanence. Et vous voyez, la paume de main, elle est bien en arrière, hein, c'est-à-dire que c'est pas sur le dessus du dos. Et vous relâchez tout doucement. Je vais me remettre face à vous pour faire l'autre côté. L'autre côté, l'autre inclinaison de la nuque. Tu places tranquillement donc ta main, là c'est ma main gauche, hein, sur la tempe droite. Tu places ta main là dans le dos, tu t'avances un petit peu si nécessaire, en évitant de cambrer, et tu inclines tranquillement, et je compte 6 respirations à présent. J'inspire, je souffle 1. Si le dossier de la chaise te gêne, tu avances, hein, bien sûr. Inspire, souffle 2. Vérifiez que vos pieds, vous voyez, soient bien ancrés dans le sol. Inspire, souffle, baisse bien les épaules, les omoplates 3. Inspire et souffle 4. Encore 2. Inspire, souffle 5. Dernière, inspire et souffle 6. Reviens tout doucement, relâche une main, relâche l'autre, tranquillement. Maintenant, tu vas placer tes mains derrière ta tête. Alors, je me mets un peu de profil. Derrière la tête, vous voyez, là, vous êtes en dessous du crâne. On est juste au-dessus. Vous allez inspirer et en soufflant, vous allez très doucement incliner le menton vers la poitrine sans la toucher. Les épaules basses. La nuque, en fait, elle est toute sauf relâchée. Là, je relâche le bas du dos aussi, mais c'est tout sauf fermé. Hein. Les trapèzes, vous voyez, sont pas du tout contractés. Donc, j'inspire. Les trapèzes, c'est quoi? C'est ces muscles ici. Du coup. Je souffle tranquillement, sans trop de pression. Encore. Donc, je tiens bon au niveau du reste de la colonne, au niveau du ventre. Je me mets profil vite fait pour que vous puissiez le voir. Encore. Vous voyez, vous pouvez prendre de grandes respirations. Moi, je vous dirais de compter 6 respirations là aussi, pour faire un bon stretch. Encore. Une dernière fois. Je reviens au profil. Vous inspirez, vous vous replacez de face et vous relâchez les bras tout doucement. On continue. On était sur une extrémité de la colonne. Nous allons aller chercher l'autre extrémité, la zone lombaire. Toujours assis sur la chaise, vous allez monter les bras et crocheter les doigts. Donc ça, c'est comme si vous repoussiez le plafond d'une certaine façon. Et d'une certaine façon aussi, vous décompressez la zone des lombaires. C'est-à-dire, c'est comme si vous vouliez mettre de l'air entre, vous voyez, le milieu du dos et tout en bas, voilà, jusqu'au sacrum, quasiment. On y va vraiment, véritablement. Inspirez, crochetez, soufflez, montez. Là, c'est pareil. 6 respirations. Alors, monter, c'est en gardant quand même les omoplates abaissées. Inspire et souffle 1. Vérifiez
Parfois, pareil, on projette la poitrine en avant, je recentre et souffle. Inspire, on va dire qu'on en est à 3. Encore. Inspire et souffle 4. Encore 2. Inspire, continue ton chemin. Grandis-toi. 5. Inspirez et soufflez 6. On va relâcher les bras dans un soupir. Inspire et souffle. Laisse aller. Bien. Petit stretch lourd. Tu vas t'avancer en avant de ta chaise, toujours avec quelque chose en soutien dessous si besoin. Et tu vas écarter un petit peu les jambes pour laisser le passage à la tête, aux épaules et au haut du buste. Tu inspires, tu montes tes bras et en soufflant, vous allez chercher loin en avant. Quand vous êtes comme ça, la tête est complètement relâchée. Si ta tête n'est pas relâchée, regarde, ça peut faire ça, tu vois, comme ça. Il faut que tu vois complètement derrière. Donc ça fait un étirement de tout ton dos, pas que de la zone dorsale. Inspire et souffle 1. Et si tu te sens, tu écartes un peu plus les jambes. Inspire, souffle 2. Inspirez, soufflez 3. Encore. Inspirez, soufflez 4. 2 dernières respirations. Inspire, souffle 5. Inspire, souffle 6. Tu remontes de ce grand stretch comme on en a l'habitude en cours. Inspire les bras loin devant qui soulève un rideau imaginaire et souffle, relâche par le côté. Une fois qu'on a fait ça, on va continuer debout, toujours avec la chaise, et nous allons étirer 2 gros groupes musculaires des membres inférieurs qui, de façon, on va dire, indirecte, permettent l'étirement du dos. Alors, ces étirements, je viens de vous dire que j'étais debout et je m'assois. Ça, c'est juste pour la partie un petit peu compréhension. Quand on est longtemps en position assise, on va coincer, d'une certaine façon, certaines zones articulaires. Au niveau de la hanche, donc vous avez vos os du bassin, et après, les os des jambes, les fémurs. Et avec les os du bassin, tu as toute la partie sacrum et toute la partie basse de la colonne, donc les lombaires. On va faire ça comme ça. Donc tout ça est un peu tendu quand tu restes dans cette position. Donc il faut aller détendre d'une certaine façon. Et vraiment là, c'était l'exercice, ce petit stretch. Si vous êtes assis longtemps, faites-le si possible tous les jours. Après votre séance assise, aussi vous avez regardé un film, n'importe. Donc avec la chaise, c'est pas mal parce que comme ça tu peux te tenir. Et en plus, tu peux un peu tester ton équilibre aussi. Donc ça, on le fait aussi à la salle, en gymnastique posturale. Tu attrapes un pied dans ta main. Si c'est compliqué, rappelle-toi, tu prends un foulard, une ceinture et tu attrapes comme ceci. Ok? Une fois que vous y êtes, donc on se tient, mais de profil. On est sur le sol ferme ou le tapis, ce qui vous va bien. Et on va chercher en fait l'auto-agrandissement de la colonne. Je vais vous montrer un petit peu ça. En vérifiant, alors je le fais exprès, que la cambrure est tout sauf exagérée. On va chercher au contraire à allonger au niveau abdominal, au niveau bas du dos. Donc je suis ici, je le fais volontairement. Je laisse partir le ventre en avant et pendant 6 respirations, eh bien, je vais vraiment légèrement basculer le bassin et m'étirer, me grandir un maximum. Et ça tire un max dans la cuisse. Vous voyez, j'ai même le genou qui est venu en avant. Je compte. J'inspire et je souffle 1. J'inspire, je regarde droit devant. Pensez toujours l'auto-agrandissement permanent. Je souffle 2. Petit test, pourquoi pas. J'inspire, je souffle 3. L'autre bras tendu, main flex devant, comme si je tenais un mur. J'inspire, je souffle 4. Encore. Inspire et souffle 5. Sans que tu gagnes du terrain.
inspire et souffle 6 et tu relâches. Nous allons faire la même chose de l'autre côté. Petite précision, je suis sur 6 respirations. Si nous étions en postural pur et dur, rappelez-vous, on tient à peu près la minute, grosso modo, un peu plus, voire un peu moins parfois. 6 respirations, ça te fait faire 30 secondes au minimum. Et si tu as des longues respires, ça ira plus loin. De l'autre côté, même chose. Je commence par me tenir. J'ai toujours la sécurité, donc ça c'est bien, c'est pratique. Je regarde loin devant. Pareil, je me grandis. Je ne me lâche pas, vous voyez, j'ai envie de me lâcher comme ça. Inspire et souffle 1. J'inspire, donc je me grandis toujours, je souffle 2. Sentez, n'hésitez pas, vous voyez, à vous balancer un petit peu. Voir où vous en êtes. Inspire, souffle 3. Grandissez-vous au maximum toujours. Inspire, souffle 4. N'hésite pas à basculer le bassin de façon à amener les coccyx plus vers le bas si besoin. Inspire, souffle 5. Une dernière. Inspire, souffle 6 et tu relâches. Posture pour étirer l'arrière de la cuisse tout en travaillant sur un stretch tonique au niveau du dos. Donc tu as tourné ta chaise. Il faut que tu aies quelque chose pour justement tout tenir. Moi là c'est ma jambe gauche et je me tiens avec ma main droite. Alors, petite précision. La chaise, elle n'est pas trop haute, ça va. Moi, je mets la jambe. Personnellement, pour l'instant, pas d'étirement. Bon, c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Si c'est ton cas, bien évidemment, tu vas fléchir le genou. Ok? Donc, vous aménagez, bien sûr, la situation. Les deux jambes, idéalement, sont tendues. Les deux os des hanches, regarde droit devant. Regarde, là, ça regarde droit devant. Si ton pied par terre est dans l'ouverture, tu as une hanche qui va regarder là et tu as l'autre qui va partir dans la diagonale. Donc pense, voilà, être comme ça. Une fois que tu y es, tu vas te pencher en dos plat. Sommet du crâne jusqu'au coccyx, tu vas te pencher. Okay? Donc en évitant bien sûr de trop sortir les fesses et en plus l'âge des hanches ou de se trouver comme ça. Donc si tu es déjà ici comme ça, il faut que tu allonges ton dos. Pareil, on va maintenir 6 respirations. J'inspire, je souffle 1. J'inspire, donc je me grandis. Je souffle 2. Encore. Allonge, allonge, allonge. Petit travail d'équilibre aussi si tu veux. Inspire et souffle 3. Inspire, souffle 4. Donc là, tu as toute cette zone qui va s'étirer au niveau de la fesse aussi, au niveau sacrum. 5. Inspire, souffle 6. Et tu inspires et en soufflant, tu vas aller relâcher ton buste sur la jambe. Pareil, tu te tiens. 6 respirations, même chose. Donc là, quand tu fais le stretch lourd, c'est vraiment avec la tête relâchée et en se disant que surtout le haut du buste vient sur la jambe. Après, pour les plus souples, si vraiment on veut poser le ventre sur la cuisse, tant mieux. Inspire et souffle. Moi, au contraire, je me sers de l'abdomen pour m'étirer un peu plus dans le dos. Et bien comme il faut de la chaise. Là, ça tire sévère. Donc, n'hésite pas à plier. 3. On va dire qu'on en est là. Inspire et souffle. 4. Encore 2. Inspire et souffle. 5. Dernière. Inspire, souffle. 6. Je vais remonter tout doucement. Si vous vous sentez de remonter comme ça, là, dos rond, loin devant, faites-le. Et je souffle. Oh, vous voyez, ça a craqué, genou, cheville. À vous de voir. Même chose de l'autre côté. Hop, 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 hop. Je fais avec l'autre jambe. Je me place. Là, les hanches devant, je regarde loin devant. Et vous voyez, je fais exprès d'attraper mes hanches avec moi. Pour sentir qu'elle aussi, elle descend.
sommet du crâne jusqu'au coccyx, un joli dos plat, ou plat, sans cambrer, donc sans, vous voyez, mettre les fesses complètement au plafond. Et je maintiens, j'inspire, je souffle une, je me grandis. L'autre main, t'en fais quoi? Tu peux mettre comme ça, sur le tibia, ou attraper la hanche. Inspire et souffle, on va dire 3. Allonge, allonge, allonge. Après, petit travail d'équilibre, pourquoi pas, comme ça maintenant. 4. Inspire et souffle. 5. Dernière fois, fais les filles, hein. Regarde, ma jambe, elle voulait partir à l'extérieur. Inspire, cette jambe m'étire beaucoup plus, moi. 6. Maintenant, petit stretch lourd. Direct, je souffle, je relâche. 6 respirations. Inspire, je souffle. Alors, la direction, c'est pas franchement la jambe, c'est la jambe est à côté. Sinon, tu dévises, tu vas sur la jambe. Inspire et souffle. 3. Encore. Inspire, souffle. 4. La chaise, pour ça, c'est bien. Je peux me tenir. Je ne perds pas l'équilibre. Encore. Inspire, souffle. 6. Et là, avec les bras au sein des bras, inspire et souffle, soupire. On continue. Dernier petit mouvement, là ce sera vraiment un assouplissement pour tout le dos et ce sera à 4 pattes. Dernière partie de la vidéo, on va se retrouver à 4 pattes. Donc la position pour faire le dos rond du chat, je modifie un petit peu la position des bras et aussi des fesses. Donc, en fait, vous aurez les mains en avant des épaules et même à un moment donné, vous voyez, on aura le bout des doigts qui sera au sol, non les paumes de main. Et les fesses, vous voyez, partent légèrement en arrière. Quand vous êtes comme ça, donc au départ, si nécessaire, je mets quelque chose sous les paumes de main pour mes poignets. Vous en faites de même pour les genoux. Écarter largeur l'épaule, genou, écarter largeur bassin. Je ne sais plus si je l'ai dit. Allez, je le rappelle. Et de là, tu vas inspirer tranquillement avant de faire ton mouvement. En soufflant, tu bascules le bassin, le coccyx se dirige vers le sol. Tu arrondis tout le dos et tu soulèves les paumes de main et tu te repousses dans le sol avec le bout des doigts. Et tes fesses, tu vois, se dirigent un peu vers les talons. Une fois que tu as fini de souffler, tu inspires. Alors ça fait un plus grand étirement au niveau lombaire. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Et je souffle. Je reviens sur ma position de départ. Encore. Inspire. Souffle. Inspire et tu souffles. Une troisième fois. Inspire. Et souffle. Creuse au niveau du ventre. Toi, des abdos. Inspirez et soufflez. Revenez. J'arrête là pour aujourd'hui, la vidéo est terminée. Si tu veux refaire 2 ou 3 fois de plus le mouvement, tu peux, pas de problème. En tout cas, je vous dis moi à très bientôt. Portez-vous bien toujours et bye bye, ciao.